Shalom, shalom, peuple de Dieu, et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, nous sommes là en direct tous ensemble pour écouter la parole de Dieu, passer vraiment un moment extraordinaire devant la présence du Seigneur. Nous voulons vraiment ce matin partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je salue tout le monde, frères, sœurs, qui sont connectés en ce moment ou qui seront connectés après. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer notre prière, je me présente d'abord. Je suis votre frère, Élie Toumanine. Et c'est par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé grâce aussi de partager, exhorter la parole de Dieu pendant un moment aujourd'hui, pendant un temps. Donc, ça fait un bon temps que j'évolue aussi dans l'œuvre du Seigneur. Donc, shalom, shalom, avant de commencer ce moment, j'aimerais vraiment que nous commencions par la prière, laisser le temps que nous allons passer devant la présence du Seigneur entre ses mains et que le Seigneur soit au contrôle du début jusqu'à la fin. Donc, nous allons prier. Prions, shalom. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour cette grâce encore que tu nous as accordée ce matin, ces moments éternels pour passer devant ta présence, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ces moments. Toi dont la Bible dit que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèves toujours avec succès et réussite, Seigneur. Tu es le Dieu des lèvres achevées et non le Dieu des lèvres inachevées. Seigneur, nous te confions ces moments. Laisse que ces moments éternels soient conduits par toi et que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous visiter, Seigneur. En ce moment, nous voulons partager ta parole. Il est écrit dans ta parole que tu ouvris l'esprit à tes disciples afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Seigneur, nous ne pouvons pas interpréter ta parole, tes Écritures, Seigneur, selon notre pensée, selon notre intelligence. C'est pourquoi nous te demandons l'intelligence divine, l'intelligence qui vient auprès de toi. L'intelligence qui vient de l'Esprit Saint, l'Esprit qui sonde les Écritures. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir le cœur, afin que cette parole puisse prendre place dans notre vie, Seigneur. Que cette parole puisse nous transformer. Il est dit dans ta parole que nous devons atteindre ta dimension, les statuts parfaits de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons travailler encore, afin d'atteindre, de passer encore à un autre niveau, dans une autre dimension, Seigneur, auquel toi tu attends de nous, Seigneur. Le niveau que toi tu attends de nous, c'est la dimension du Fils de l'homme, Père. Et cette dimension éternelle, Dieu Tout-Puissant, Père, nous donnons entre tes mains pour que tu nous aides, Éternel, car par notre propre force, nous n'y arriverons pas, Seigneur. Nous comptons sur toi. Parle-nous, enseigne-nous par ton Esprit Saint. Aide-nous, Éternel, à comprendre tes Écritures. Nous avons ainsi prié, recommandons ces moments entre tes mains. Je recommande mes frères et sœurs qui sont en direct, qui vont suivre, Seigneur, ces messages entre tes mains. Je prie ainsi que cette parole puisse prendre place dans leur cœur. Ainsi, nous avons prié, validé ces moments. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est un thème qui s'intitule « Ne te laisse pas dominer par l'ennemi ». Ne te laisse pas dompter par l'ennemi. Et le sous-thème s'intitule « Seigneur, ranime mon esprit ». Seigneur, ranime mon esprit. C'est une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cette pensée vient dans les livres des Juges. Juges chapitre 15, du verset 14 à 20. Et aussi, nous allons prendre Juges chapitre 16, du verset 1 à 22.
C'est là où se repose le message et la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien avant de lire ces passages, j'aimerais un peu parler de ces livres des juges. Et vous savez bien que avant la mort de Moïse, cet homme que Dieu avait appelé, cet homme que Dieu avait choisi pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme, ces peuples, ils suivaient les ordonnances. Ces peuples suivaient plutôt le parcours que Moïse les a menés. Ces parcours donnés par les seigneurs, l'instruction accordée par les seigneurs à travers son serviteur, le oint de Dieu, Moïse. Et cet homme avait donné toute sa vie à Dieu. Et cet homme savait orienter le peuple de Dieu, savait écouter les seigneurs et donner au peuple de Dieu les instructions que le Seigneur lui donnait. Après la mort de Moïse, était venu l'homme qu'on appelle Josué, cet homme qui était au pied de Moïse pendant quelque temps. Nous voyons bien que le Seigneur ne choisit pas pour rien. Donc, cet homme Josué qui était entre le pied de Moïse, et cet homme a été choisi pour succéder Moïse. Même dans le Nouveau Testament, nous allons voir bien que après la mort de Judas, cet homme qui avait trahi le Seigneur, les apôtres ont dit, nous n'irons pas loin, nous choisirons aussi quelqu'un qui a vu le Seigneur avec nous. C'est cette personne qui a participé et qui a vu la grandeur, la puissance, la manifestation des miracles du Seigneur, et nous allons les choisir afin de remplacer Judas. Nous n'irons pas loin, nous resterons dans ces cercles parce que cette personne doit connaître le Seigneur, cette personne doit avoir expérimenté la grandeur du Seigneur. Et c'est ainsi qu'on a choisi un des piliers et qui avait remplacé Judas. Donc, c'est une procédure biblique. Alors, Dieu n'avait pas choisi une autre personne que Josué, c'est lui qui était entre le pied, qui était au pied de Moïse. Donc, après cela vient l'histoire des juges. Après la mort de Moïse, et s'ensuit plusieurs années après, la mort aussi de Josué, dont le peuple d'Israël avait besoin d'un homme encore comme Moïse et Josué pour continuer à orienter, pour continuer à recevoir les orientations du Seigneur. À tout moment que ces peuples se perdaient, Moïse était là pour les ramener. Josué était là pour les encourager à revenir dans le chemin du Seigneur et à continuer à persévérer selon ses principes. Mais après la mort de cet homme Josué, bien-aimé, Israël est resté longtemps alors, sans qu'il y ait quelqu'un qui pouvait prendre les relais, qui pouvait diriger Israël à l'esprit de Moïse, à l'esprit de Josué, des hommes qui étaient attachés auprès du Seigneur. Alors s'ensuit maintenant les défaites qui s'est succédé dans ces livres de Josué. C'est un livre qui parle bien des défaites des enfants d'Israël. C'est un livre qui montre comment est-ce que le peuple d'Israël, à tout moment, il abandonnait le Seigneur. Et quand ils abandonnaient le Seigneur les remettait entre les mains des Philistins. Et dès qu'ils retournaient vers le Seigneur les libérait en donnant un libérateur pour les délivrer. Donc, c'est-à-dire dans ces livres des juges, dans les livres des juges, vous verrez bien qu'il y a différentes successeurs des hommes que Dieu avait choisis à tout moment que les enfants d'Israël étaient dans une difficulté pour les sortir de l'esclavagisme. Dans les livres des juges qu'on parle de Gédéon, dans les livres des juges qu'on parle de Déborah, dans les livres des juges qu'on parle de Jephthé, et dans les livres des juges qu'on parle de Samson que nous voulons voir tout à l'heure. Donc c'est un peu l'histoire des juges, l'histoire de ces chapitres des juges. Donc il y a eu différentes juges que Dieu a utilisés pour libérer le peuple de Dieu. Mais revenons à notre thème.
Ne te laisse pas dompter par l'ennemi. Et le sous-thème, Seigneur, ranime mon esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, premièrement, j'aimerais vraiment définir quelques mots sur le thème. Ne te laisse pas dompter, ne te laisse pas dominer par l'ennemi. Dompter, le mot dompter, qu'est-ce que cela veut dire? Et dans les sous-thèmes, Seigneur, ranime mon esprit. Le mot ranimer, et qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre, essayer de comprendre au moins la pensée que le Seigneur a choisi de nous transmettre aujourd'hui. Alors, dans les dictionnaires déjà, quand nous allons dans les dictionnaires pour chercher les mots dompter, nous voyons différentes significations. Le mot dompter, ça veut dire se soumettre par la force. Le mot dompter peut dire aussi réduire à l'obéissance, amener à l'obéissance, ou encore briser et se rendre maître d'eux. Donc, c'est-à-dire dominer une personne, prendre les dessus sur une personne. Le mot dompter peut dire maîtriser, contrôler. En fait, bref, dominer. Et quand on domine sur une personne, cette personne, bref, devient esclave. Donc, quand je suis en train d'expliquer dans les thèmes, ne te laisse pas dompter par l'ennemi, ne te laisse pas dominer. C'est cela ce que veut dire. Ne te laisse pas dominer par l'ennemi. Ne te laisse pas que l'ennemi puisse te soumettre, que l'ennemi puisse te briser. Ne te laisse pas contrôler par l'ennemi. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. Et les sous-thèmes, quand je parle de ranimer, le mot ranimer peut expliquer plein de choses. Dans les dictionnaires, le mot ranimer veut dire tout simplement faire revivre. Vous voyez bien, même dans des hôpitaux, nous voyons une personne dont le cœur peut s'arrêter et cette personne a une crise cardiaque. La première des choses que les secouristes font, la première des choses que les médecins font, ils cherchent à ranimer cette personne. C'est-à-dire, le cœur s'est arrêté, le souffle s'est arrêté et ils vont chercher à ranimer la personne. Donc, c'est-à-dire, à les ranimer, à les manipuler, afin qu'ils puissent retrouver le souffle de vie. Hein. Bien souvent, quand des personnes font des arrêts cardiaques, il y a quelques secondes pour essayer de les ranimer afin de reprendre vie. Donc, le mot ranimer veut dire faire revivre et faire ressusciter. Donc, une personne qui est morte, une personne qui, en un instant, pendant une période, son souffle s'est arrêté, mais on peut encore les ranimer pour retrouver vie. Et dans cette parole, dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui, s'il y a parmi nous une personne qui y avait perdu sa vie, la vie spirituelle, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va ranimer ta vie. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire revivre. Pendant un certain temps, peut-être que tu avais perdu cette vie spirituelle. Pendant un certain temps, ta vie de prière s'était arrêtée. Pendant un certain temps, ta vie de méditation s'était arrêtée. Pendant un certain temps, l'amour du Seigneur s'était arrêté dans ta vie. Pendant un certain temps, l'humilité, la joie du Seigneur s'est arrêtée dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable de ranimer ta vie. Le Seigneur est capable de te ramener à la vie. Le Seigneur est capable de te donner encore le courage de revenir dans son chemin. L'Éternel est capable de te donner encore la force de retrouver le chemin de l'Église, de retrouver le chemin de la méditation, le chemin qui t'amène à la vie. Ce que toi tu avais perdu, le Seigneur est capable de te le ramener encore aujourd'hui. Nous sommes encore sur les thèmes. Alléluia. Donc voilà au moins l'explication de ces deux thèmes que j'ai donnés, les thèmes ainsi que les sous-thèmes.
Alors nous allons entrer dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 14, Juges, chapitre 15, du verset 14 au verset 20. Et ensuite, nous allons lire Juges, chapitre 16, du premier verset au verset 22. Nous voulons vraiment manger la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, l'excès des tables est interdit. Quand on fait l'excès des tables, c'est un péché devant la présence du Seigneur. Mais par contre, la parole qui est considérée comme la nourriture, l'excès des tables est autorisé. Alléluia. L'excès des tables et de la parole de Dieu est autorisé. C'est pourquoi je nous invite à lire la parole. Nous allons lire vraiment grandement et pour comprendre ce qu'est la pensée de l'Éternel. Et nous sommes au Juge 15, de 14 au 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. La rencontre de qui? On parle de Samson. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne. Il trouva une mâchoire d'âne. Et l'on dit cette mâchoire d'âne était fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, des monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ces lieux Rama-Léchi. On appela ces lieux Rama-Léchi parce que tout simplement, Samson avait tué les Philistins, les avait anéantis et ils étaient à 1000. Dieu lui avait accordé la force. C'est pourquoi on a appelé ces lieux Rama-Léchi. Donc, c'est-à-dire les lieux de la victoire, en quelque sorte. Pressé, verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, ô Seigneur. Et maintenant, mourrai-je de soif? Nous comprenons bien que Samson avait soif. Après le bataille, il avait soif. Et il était au terme de mourir. Nous continuons le verset. Toujours dans le verset 18. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Pour dire, Seigneur, ne me laisse pas entre les mains des circoncis. Je suis arrivé au bout, ne me laisse pas entre les mains des circoncis. Tomberai-je entre les mains des circoncis? Verset 19. Dieu fendit la cavité. Des miracles, dit Seigneur. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi. Et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit s'est ranima. Voilà d'où vient le sous-thème. Son esprit s'est ranima. Il avait bu de l'eau et son esprit s'est ranima. D'où était venue cette eau? C'est l'Éternel qui avait fondu la pierre et cette eau est venue et l'esprit de Samson s'était ranimé. Oh, gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi sur le thème, je suis en train de dire, Seigneur, ranime mon esprit. Alléluia. Alors, on continue. On est toujours dans le chapitre 19. Dieu fendit les cavités du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit s'est ranima. Et il reprit vie. Et il reprit vie. J'ai pris que le Seigneur puisse t'accorder la vie, toi qui étais mort. J'ai pris que ton esprit puisse reprendre. Alléluia, vie. Oui,
tu me diras que tu es en train de vivre. Mais quand ton rocher, quand tu n'es pas en connexion avec le Seigneur, en quelque sorte, tu es un homme animal et ton esprit ne vit pas. Je prie que ton esprit puisse être ranimé et que tu puisses reprendre vie. Alors, l'esprit de Salomon, de Samson, c'est ranima et il reprit vie. C'est là qu'on appela cette source Anakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. On appelle cette source Anakoré parce que de là, l'esprit de quelqu'un qui était presque mort s'était ranimé. De là, Dieu avait accordé la vie à une personne qui était désespérée. Alléluia. Je crois au nom du Seigneur, s'il y a quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui était désespéré, quelqu'un qui avait abandonné le chemin du Seigneur, quelqu'un qui était déconnecté du Seigneur, quelqu'un dont son esprit était vraiment affaibli, je crois au nom du Seigneur qu'aujourd'hui, le Seigneur va te ramener dans ces lieux appelés Anakoré. Anakoré, de là, aujourd'hui, ton esprit va se ranimer. Cette parole est un lieu, cette parole est la vie, cette parole peut être appelée Anakoré pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses recevoir la vie. Alléluia. Là où il y avait la mort, que tu puisses recevoir la vie. Là où il y a des problèmes, que tu puisses recevoir la vie. Anakoré, c'est là où le Seigneur avait fondu l'eau et a donné la vie à quelqu'un qui s'appelle Samson, qui était au bout et qui voyait la mort en face de lui. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour achever dans ces versets du chapitre 15, la Bible dit, c'est là qu'on appelle ces sources Anakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Il fut juge pendant 20 ans. J'étais en train de parler de l'histoire des juges. Donc des gens que Dieu choisissait quand Israël avait des problèmes, quand Israël était sous l'esclavagisme, puisqu'il n'y avait pas Moïse, puisqu'il n'y avait pas Josué, mais Dieu envoyait un homme. Dieu choisissait une personne au milieu du peuple quand le peuple d'Israël criait en Dieu sous l'esclavagisme à cause de leur désobéissance. Et quand tu les revenais à l'Éternel, en ce moment, Dieu choisissait quelqu'un pour libérer les enfants d'Israël. Alors, nous passons au chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 1er au verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 16, à partir du verset 1er au verset 22, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils environnèrent cette terre en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Des gens qui avaient des projets contre Samson. Alors, Samson, verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et les deux poteaux, il saisit plutôt les battants de la porte de la ville, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. C'est là où Samson va toucher une certaine Dalila. La Bible déclare, elle s'est nommée Dalila, cette dame que Samson avait aimée. Les princes, écoutez, c'est là où commence notre message aujourd'hui. C'est là où il y a la clé de notre message aujourd'hui. La Bible déclare,
les princes des Philistins montèrent vers elle. Les princes des Philistins montèrent vers Dalila. Et la Bible dit, et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Nous allons les lier pour les dompter. Flatte Samson pour savoir d'où vient la source de sa force. Ah, c'est ce que l'ennemi cherche dans tout le temps. Pour les élus, pour ceux dont Dieu a appelé. La source, rompre, couper, qui est la rupture entre la personne que Dieu a appelée et la source qui est Dieu. En ce moment où il y aura cette rupture, en ce moment-là, c'est là où l'ennemi viendra pour chercher à te détruire comme il faut. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ne romps pas avec ta source. C'est pourquoi je suis en train de te dire, garde toujours ta connexion avec ton Dieu intacte, car la pensée de l'ennemi, son objectif dans sa tête, c'est toujours faire en sorte que toi, tu puisses rompre ta connexion avec le Seigneur, afin qu'il puisse te dompter, afin qu'il puisse régner sur toi. Alors c'est pourquoi je suis en train de dire, ne te laisse pas dompter, ni dominer par l'ennemi. Ne te laisse pas encore sous l'esclavagisme de l'ennemi. Jésus nous a déjà libérés. Et si tu te trouves dans ces cas-là, aujourd'hui, le Seigneur est capable de te relibérer et de te donner encore la vie. Alléluia. Alors, flatte-les, la flatterie, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun. Nous te donnerons plutôt, on donnera à la fille, à chacun, dans cette ville, 1100 cycles d'argent. Chez le prince, bien sûr. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force? La femme commence maintenant ses manigances, parce qu'il savait qu'il avait intérêt sur l'argent. Tout le prince l'avait promis l'argent, et Samson aimait cette femme. Mais cette femme a profité de cet amour pour faire du mal à Samson, celui que Dieu avait appelé. Alors, cette dame a commencé à utiliser maintenant ses ruses en disant à Samson, la Bible dit, Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle les lia avec ses cordes. J'aimerais passer à un autre verset. Je prends le verset 17 pour être un peu plus court. La Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur. Là, c'est Samson maintenant qui ouvre tout son cœur à Delilah. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu, Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais et je serais comme tout autre homme. Ne sois pas comme tout autre homme, car tu as quelque chose de particulier, dit Seigneur. Alléluia. Ne sois pas comme tout autre homme. Car Dieu a marqué la différence en toi. Et toi qui y es encore comme tout autre homme, demande à Dieu de mettre son esprit en toi et tu seras différent de tout autre homme. Non, tu ne peux pas être comme tout autre homme. Alors, Samson disait, si on me coupe les cheveux, si l'onction sur moi n'est plus là, je serai comme vous. Je n'aurai pas cette force, je n'aurai pas cette grâce. Je serai comme tout homme. Alors que je ne suis pas comme tout homme. Vous comprenez la pensée de Samson? Je ne suis pas comme tout homme. Mais si l'onction n'est plus en moi, je serai comme tout homme. Cher frère, chère sœur, chrétien, tu n'es pas comme tout homme. Tant que tu es chrétien et que tu es comme tout homme, ce n'est pas du tout normal.
car tu as quelque chose en toi. Et c'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te différencie de toute autre personne. Alléluia. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas être comme tout homme sur cette terre. Nous sommes une race mise à part. Nous sommes une sacerdoce. Nous sommes la race royale que l'Éternel a mise à part. Nous ne sommes pas comme tout autre homme. Alléluia. Et Samson disait, si l'onction n'est pas à moi, si mes cheveux sont coupés, je serai comme tout autre homme. C'est exactement, Samson avait dévoilé son secret devant Dalila. Et au verset 18, la Bible dit, Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Alléluia. Il a vendu le serviteur, le oint du Seigneur, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses et la tête de Samson, et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. L'objectif de l'ennemi, nous voyons là est atteint plutôt, et l'ennemi avait voulu dompter, et cela est arrivé. Pourquoi? Parce que Samson avait dévoilé son secret. Pourquoi? Parce que Samson était rompu de sa source qui est l'Éternel. Et l'alliance qui faisait que Samson soit ce qu'il est, c'était l'alliance par les cheveux. Et cet homme n'avait pas respecté cette alliance avec le Seigneur. Et du coup, il avait perdu toute sa force en révélant son secret. Et il était devenu comme tout homme, en cette période, sans force ni énergie, car il avait reçu quelque chose de particulier, la force que le Seigneur lui avait donnée. Tu as reçu quelque chose de particulier auprès du Seigneur. Tu es un homme de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu as reçu quelque chose de particulier. Tu as l'amour de Dieu en toi. Tu as reçu quelque chose de particulier auprès du Seigneur. Et cette chose de particulier, bien-aimé, garde-les, car l'ennemi cherchera toujours à couper ta source avec toi. L'ennemi cherchera toujours à ce que par ta désobéissance, que tu puisses rompre ta connexion avec la source qui est le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées. Et Samson fit endormir et il fit dompter comme on est en train de le lire, et il perdit sa force. Verset 20, écoutez bien. Elle dit alors, ça c'est la femme qui crie maintenant, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Ne t'endors pas, sois toujours éveillé, car notre Seigneur est prêt à retourner. Ne t'endors pas, que le sommeil soit loin de toi, car l'ennemi en profitera sur ton sommeil. Et la Bible dit, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh, l'Éternel s'est retiré parce que cet homme avait dévoilé son secret. Son alliance avec le Seigneur était rompue, parce que tout simplement, cet homme avait perdu ce qui faisait sa force. L'Éternel, son alliance avec l'Éternel, c'était ses cheveux. Par ses cheveux, le Seigneur s'est manifesté fort et puissamment. Il a révélé cela. Et l'ennemi a coupé la source. L'objectif de l'ennemi, c'était de dompter. C'était de régner sur lui. C'était de prendre, c'est lui qui a l'onction du Seigneur. C'est lui qui était appelé, alléluia, enfin, de dominer et de régner sur lui. Nous voyons bien dans ces chapitres comment est-ce que l'ennemi est en train de manigancer des choses contre le oint du Seigneur. Je m'en vais un peu récapituler l'histoire de Samson. Cet homme n'est pas né dans le néant. Cet homme est né d'une femme. Cet homme est né d'un homme.
Cet homme est né d'une femme et d'un homme. Et son père s'appelait Manoah. La Bible déclare que la maman, la mère de Samson, était stérile. Il ne mettait pas au monde. Et cela bien des temps. Mais un jour, il reçoit la visitation d'une personne spéciale. Et cette personne est venue vers la maman de Samson pour lui dire, écoute, tu vas mettre au monde. Et cet enfant que tu mettras au monde, il s'appellera Samson. Et cet enfant que tu mettras au monde, il sera là, il va venir pour libérer mon peuple de l'esclavagisme des Philistins. Et cette dame étant stérile, comme tant d'autres dames dans la Bible, a reçu alors l'ange de l'Éternel qui lui a communiqué cela. Cette dame a couru vite vers son mari Manoah pour lui dire, Manoah, mon mari, j'ai reçu la visitation d'un homme. Et cet homme m'a dit, je vais mettre au monde un fils. Moi qui suis stérile, mais une bonne nouvelle, je vais mettre au monde un fils. Mais ce fils-là viendra, il aura une mission sur la terre. Sa mission sera de libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme auprès des Philistins pendant cette période. Manoah s'est dit, mais c'est quoi, pourquoi toute cette mission? Mais que faut-il faire pour que cet enfant soit particulier? Manoah fait la prière auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, accorde la grâce que cet homme puisse revenir, afin que moi-même, le Père, puisse rencontrer cet homme. Car j'ai besoin aussi de lui parler. J'ai besoin aussi d'entendre ce qu'il avait dit à ma femme. Et la Bible dit, Dieu avait écouté la prière de Manoah. Et quand Dieu a écouté la prière de Manoah, et un jour encore, sa femme se réveille pour aller au champ, il rencontre cet homme. La femme abandonne tout, court vite vers son mari pour lui dire, cet homme qui m'avait parlé est revenu encore. Voilà, il est dans les champs. Courons, allons le voir. C'est ainsi que Manoah et sa femme, cette fois-ci, une deuxième visitation, allèrent vers cet homme. Ils arrivèrent là-bas et trouvèrent cet homme. Manoah lui demanda, est-ce que c'est toi qui avais parlé à ma femme? Cet homme dit, oui, c'est moi qui avais parlé à ta femme. Ta femme sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qui s'appelle Samson. Mais attention, il y a quelque chose de particulier. Cet enfant est tout à fait particulier. Dieu l'a choisi et mis à part depuis les ventres. Et pour la maman, doit respecter certains principes. Le principe, c'est quoi? C'est que la maman ne peut pas boire le vin. La maman ne peut pas boire tout ce qui est liqueur enivrant. La maman ne peut pas manger tout ce qui est impur parce que cet enfant est consacré et mis à part. Alléluia. C'est ainsi qu'est venu au monde Samson. Samson est venu au monde. Samson a grandi. Et la Bible déclare, quand Samson a grandi, l'Esprit du Seigneur a commencé à agiter Samson. Parce que c'était un fils, un homme qui était né pour accomplir une mission. Oh, que le Saint-Esprit t'agite encore à accomplir la mission du Seigneur. La Bible déclare que le Saint-Esprit a commencé à agiter Samson. Et Samson a commencé à chercher conflit avec le Philistin parce que sa mission était de libérer les enfants d'Israël auprès des Philistins. Ses parents ne comprenaient pas. Normalement, les Juifs, les Israélites, étaient censés se marier en Israël. Mais Samson est sorti dehors pour aller chercher une femme chez les Philistins. Ses parents disaient, mais il y a des femmes ici, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la Bible dit, c'est ainsi qu'était le plan du Seigneur. Pour que le plan du Seigneur s'accomplisse, il a fallu que Samson fasse ces parcours-là, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Voilà au moins comment étaient nés ces garçons, ces
garçon, Samson, cet enfant Samson, qui était déjà choisi depuis le ventre de sa mère, qui était déjà mis à part, qui était déjà loin depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Là, nous sommes en train de comprendre que à ceux qui sont choisis, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont mis à part, à ceux qui sont le loin de l'Éternel, à ceux qui sont enfants de l'Éternel, au juste, sachez-le que sur la terre, nous avons un combat à mener. Sachez-le que sur la terre, l'ennemi ne nous laissera pas libres, car chaque jour, c'est un jour de combat où l'ennemi cherchera toujours à nous faire tomber, où l'ennemi cherchera toujours à nous faire rompre de notre source qui est l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ne te laisse pas dompter. Ne te laisse pas dompter par l'ennemi. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Dans la pensée de l'ennemi, réfléchis toujours comment est-ce que faire de l'instrument de l'Éternel, de la personne que Dieu a choisie, de loin de l'Éternel, le prendre du camp de l'autre côté pour le faire mon esclave, pour le faire mon instrument. Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part pour travailler pour lui, mais laisse-moi te dire, pendant que tu es avec le Seigneur, marchant et travaillant comme instrument de l'Éternel, l'ennemi sera toujours derrière toi pour chercher à te reprendre et faire de toi son instrument. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu, il est tout puissant. Mais cela dépend aussi de toi. Cela dépend aussi de ta façon d'être. Cela dépend aussi de ton obéissance. Car là où l'ennemi cherche à avoir toujours les enfants de Dieu, c'est dans leur faiblesse, dans le péché. Nous avons vu comment est-ce que la Bible dit « L'Éternel s'est retiré de Samson ». Parce que Samson n'avait pas obéi à l'alliance de l'Éternel. Samson n'avait pas obéi. En révélant son secret, quand c'est là les cheveux ont été coupés, la Bible déclare que l'Éternel s'est retiré de Samson. Chers frères, chères sœurs, ne sois pas dans cette position où l'Éternel peut se retirer de toi. Qu'est-ce qui pourra faire que l'Éternel se retire de toi? L'Éternel peut se retirer de toi à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. À cause de ta désobéissance. Car nous voyons, quand tu liras les livres des juges bien, tu vas comprendre qu'à tout moment où les enfants d'Israël désobéissaient à la parole de Dieu, à la volonté de l'Éternel, ils étaient livrés aux Philistins. Et les Philistins ont l'image de l'ennemi. Pharaon a l'image de l'ennemi. La puissance des mondes des ténèbres. C'est cela, les démarches de l'ennemi chaque jour, à tout moment et à chaque instant. Donc, dans les versets 5 et 4 et 6 du chapitre 16, je disais, c'était là que se trouvait le message que l'Éternel avait mis dans mon cœur. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. C'est cela l'ennemi. D'où lui vient sa grande force? D'où lui vient cette onction de guérir? D'où lui vient cette onction pendant qu'il est en train de prêcher? D'où lui vient cette onction de la réussite? D'où vient cela? C'est la démarche de l'ennemi. À un certain moment, le Seigneur s'est manifesté grandement et puissamment dans ta vie. Mais cela s'est arrêté. Il faudrait que tu te poses des questions. Pourquoi ça s'est arrêté? Peut-être que c'est parce que l'ennemi
à trouver par où il devait rompre ta connexion avec Dieu pour qu'il puisse agir dans ta vie et encore détruire tout ce qui est dans ta vie. L'ennemi se pose toujours la question d'où lui vient, d'où lui vient. Et la seconde chose, la Bible dit, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force, d'où lui vient cette élévation, d'où lui vient cette grâce, d'où lui vient ces mariages, d'où lui vient tout cela. Tout ce que tu possèdes, l'ennemi n'est pas content. Il cherche à détruire. Mais pour te détruire bien, il cherchera la première des choses, connaître, te déconnecter de ta source. Et la seconde des choses, comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Alléluia. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Quand il va couper ta connexion avec ta source, qui est l'Éternel Dieu des armées, quand tu vas commencer à désobéir à la volonté du Seigneur, le Seigneur va se retirer de toi et ta connexion avec le Seigneur va se couper. Et c'est en ces moments-là, l'ennemi va venir maintenant pour chercher à dominer sur toi, pour chercher à prendre les dessus sur toi, pour chercher à t'amener à son obéissance. Comment pourrions-nous nous rendre maîtres de lui? Verset 5. Comment? Ça, c'est la mission de tous les temps de l'Éternel. Et je vais vraiment nous montrer dans la Bible comment, à plusieurs reprises aussi, l'ennemi a fait des démarches pour chercher à rompre la connexion des fils de Dieu, des enfants de Dieu avec l'Éternel. Mais ceux qui étaient ranimés par l'onction, par la puissance, ont repoussé la puissance de l'ennemi. Mais ceux qui s'étaient laissés prise, bien aimés, ils étaient complètement tombés. Quelques exemples pour ne pas vraiment prendre beaucoup de temps. Nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 9. Matthieu, chapitre 4, verset 9. Il s'agit bien de l'histoire du Seigneur. Nous avons déjà lu cette histoire quelque part. Matthieu, chapitre 4, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, « Et il lui dit, je te donnerai toutes choses, si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes choses. » Vous voyez les démarches que l'ennemi fait pour juste dompter sur les enfants de Dieu, pour dominer sur l'enfant de Dieu. Il peut te donner de l'argent, il peut te donner. D'ailleurs, il y a 3 de ces choses que l'ennemi utilise beaucoup plus pour chercher à dompter et à dominer sur le peuple de Dieu. Je vais citer la gloire. La gloire. Il y a plein des enfants de Dieu, il y a plein de serviteurs de Dieu qui ont vendu leur ministère à cause de la gloire. Plein de fidèles, plein de justes à cause de la gloire. Ils ont régné la race de saints. Ils ont régné la race de justes à cause de l'argent, à cause de la gloire. Donc j'ai cité la gloire. Vous voyez bien que à cause de cela, l'ennemi se présente devant le Seigneur Jésus. Oh, lui-même qui était Dieu, il se présente pour dire, la Bible est en train de déclarer, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il lui fait voir toute la terre. Mais seulement si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Si seulement tu te prosternes devant moi. Donc c'est-à-dire, si tu te fais mon esclave, si je domine sur toi, moi je te donne tout. Vous voyez, le diable est prêt à tout pour ceux qui sont mis à part. Le diable est prêt à tout pour les enfants du Seigneur, les justes. Peut-être que tu ne connais pas ta valeur. Peut-être que tu ne connais pas ton identité. Peut-être que tu ne connais pas ce que tu représentes devant la présence du Seigneur.
Certains disent, forcément, il faut que je sois pasteur pour que je puisse avoir de la valeur devant la présence du Seigneur. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fait de devenir seulement enfant de Dieu, tu es dans les cibles de l'ennemi, dans le colmataire de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que tu es précieux. L'ennemi sait que tu as quelque chose de particulier. Avoir Jésus déjà dans ta vie, tu as quelque chose de particulier. Et la Bible est tentée de déclarer qu'il était prêt à donner tout, mais à une seule condition, que le Fils de Dieu se prosterne devant lui. Dompter. En ce moment, je vais les dompter, je vais les régner, je vais couper contact, connexion avec son Dieu, et là, je vais régner sur lui. Il deviendra mon instrument et il va me servir. Et en fin de compte, je le détruirai complètement. Il n'y a que le seul Dieu qui a un plan merveilleux pour nous. La Bible dit, j'ai un plan merveilleux, projet de paix et non de malheur, celle qui vous donnera de l'espérance et de l'avenir. J'ai un plan merveilleux. Il n'y a que notre Père qui a un plan merveilleux pour nous. Que personne ne te monte, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi donne à droite, il le récupère à gauche. Voyons comment est-ce que le serviteur de l'ennemi finissent toujours. Ils finissent toujours mal. Car il est déjà en rage de cela. La Bible déclare, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse rapidement, Apocalypse chapitre 12, rapidement, Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible est en train de dire, il est descendu avec une forte colère. Pourquoi? La race du Seigneur, la race de Dieu, du fait que tu es fils de Dieu, cela ne passe pas devant lui. C'est pourquoi il est descendu avec une forte colère, cherchant à détruire tous ceux qui sont de la race du Seigneur. J'ai lu dans le livre d'Apocalypse 12, versets 12 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de la gueule des serpents, lançant l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Je saute verset 17. La Bible dit, et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Alléluia. À ceux qui ont quelque chose de particulier, à ceux qui ont en eux le commandement du Seigneur, à ceux qui marchent selon les principes du Seigneur, à ceux qui marchent selon la volonté du Seigneur. La Bible déclare que l'ennemi est descendu avec une forte colère pour les poursuivre, pour les détruire. Le diable, ce n'est pas ton ami. Il te donne à droite, il te récupère à gauche. La seule chose qu'il veut, c'est de récupérer ton âme. Il sait bien qu'il va finir en enfer. Il sait bien qu'il va finir dans la destruction. Mais laisse-moi te dire qu'il ne veut pas partir tout seul. C'est pourquoi tous ceux qui portent quelque chose de Dieu, tous ceux qui ont reçu de l'Éternel quelque chose de particulier, tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui gardent le commandement de Christ, sont une race particulière, la race du Seigneur. Et la Bible déclare qu'il est descendu pour faire la guerre à cette race. Nous voyons bien comment est-ce que cet homme, Samson, est poursuivi. Comment est-ce que l'ennemi est tenté a fait un projet pour les dompter. Le problème, c'est de les dompter, les prendre pour qu'ils viennent dans notre camp et de dominer sur lui. Combien des hommes de Dieu ont été domptés par la puissance du monde des ténèbres? Combien de fils de Dieu sont aujourd'hui dans le monde des ténèbres? Combien servent-ils l'ennemi, sont devenus des instruments de l'ennemi? À cause de quoi? À cause de la gloire. À cause de l'argent. Ces trois choses,
C'est des trois choses beaucoup plus utilisées par l'ennemi. Il y en a d'autres, mais beaucoup plus utilisées par l'ennemi. Il y a la gloire, il y a l'argent et il y a les femmes. L'impudicité, l'adultère. Ces trois choses sont des flèches utilisées par l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, as-tu quelque chose de Dieu en toi? Ou alors, as-tu déjà perdu la chose que l'Éternel t'avait donnée? Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Revenez, revenez, dit l'Éternel, revenez. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le Seigneur peut ranimer encore ton esprit. Le Seigneur peut se souvenir encore de son alliance avec toi. Le Seigneur peut t'accorder encore une grâce de nouveau. Le Seigneur peut renouveler encore une faveur de nouveau en toi. Nous connaissons un homme de Dieu dans le livre. Les temps me manquent pour lire tous ces chapitres. Nombre chapitre 22, verset 7. Tu liras aussi verset 17. On parle bien de la voix de Balaam. Cet homme qui était homme de Dieu, prophète de Dieu. Mais Balak lui a envoyé des richesses ainsi que des hommes. Viens avec nous maudire les peuples de Dieu. Et cet homme s'est déplacé pour aller maudire le peuple de Dieu. Mais cela n'était pas dans le plan de Dieu. Mais c'était un prophète. Mais cet homme-là, corrompu à cause de l'argent. La gloire, l'argent, les femmes. Vous savez bien que David a failli perdre la royauté à cause d'une femme, Bathsheba. Comment est-ce que David avait voulu détruire, plutôt avait tué Uri pour récupérer la femme d'Uri, afin de faire de cette femme sa femme, la femme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas limité là. Il est allé amener Uri au champ pour le faire tuer, afin de récupérer sa femme. Et cela avait déplu à l'Éternel. L'Éternel avait dit, c'est que toi, David, tu as fait, et tu l'as fait en cachette. Mais moi, ce que je le ferai publiquement. Je prendrai tes concubines, je les donnerai à quelqu'un d'autre pour qu'il couche avec eux. Parce que toi, tu as pris la femme d'Uri. Rappelez-vous de Nathan le prophète Nathan qui s'est présenté devant David. Et il a parlé en parabole. Un homme avait plusieurs femmes, plusieurs brebis plutôt. Et il y a un invité qui est venu dans sa maison. Il a laissé tous ses brebis pour aller chercher les brebis d'un homme qui n'en avait qu'un. Et David dit, cet homme doit être tué. Or, c'était lui, l'homme en question. Il a abandonné toutes ses concubines que Dieu lui avait disposées pour lui. Tout Israël était pour lui. Mais il est parti chercher la femme d'autrui. Et Dieu avait dit, ce que tu as fait, David, toi tu l'as fait en cachette, mais moi je le ferai publiquement. Mais Dieu avait caché à David que c'était son fils qui devait coucher avec ses femmes. Oh, quel déshonneur! Et David a failli perdre la royauté à cause de cela. Quand son fils est rentré, il a pris les dessus. David a pris fuite à cause de la femme. Heureusement que c'est un homme, c'est le cœur du Seigneur. Il savait revenir à l'Éternel. Tu peux encore revenir, car il y a encore de la place pour toi. Tu peux encore revenir, car l'Éternel a encore réservé quelque chose pour toi. Alléluia. Tu peux encore revenir. Alléluia. L'argent, la gloire et les femmes. Je parle de femmes entre parenthèses. La séduction. Ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Nous connaissons plusieurs femmes qui ont fait des choses bien dans la Bible. Des femmes comme des Anne, hein, qui étaient des femmes de prière. Femmes, épouses d'une personne, mais femmes de prière. Donc quand je suis en train de parler des femmes là, je suis en train de parler de l'esprit de séduction auquel l'ennemi utilise des femmes certaines femmes comme des instruments. Et donc voilà comment est-ce que l'ennemi peut utiliser. Donc voilà. Pourquoi l'ennemi fait-il cela? Parce que l'ennemi sait que tu es une race mise à côté. Peuple de Dieu,
Tu es une race mise à côté. La Bible dit, il est descendu avec une colère forte. Il veut détruire, il veut achever, il veut anéantir la race du Seigneur. Il veut anéantir tous ceux qui gardent la parole avec eux. Il veut détruire tous ceux qui ont été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. T'étonne pas qu'il y ait beaucoup de choses qui t'arrivent, des difficultés, des problèmes qui t'arrivent. Mais c'est parce que tu es mis à part. Mais une seule chose est vraie. David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Tôt ou tard, bien-aimé, ta situation va rayonner. Mais ne vends pas la race du Seigneur. Que tu ne sois pas corrompu, c'est cela ma prière. Ne sois pas corrompu. Tiens jusqu'au bout, car il y a une couronne. Les disciples ont dit à Jésus, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous pouvons avoir auprès de toi? Jésus les a dit, dans les cieux c'est le royaume, mais déjà sur cette terre, vous gagnerez au centuple. Chers frères, sœurs, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, continue, persévère dans la fidélité, la justice et l'intégrité du Seigneur. Un jour viendra, la gloire du Seigneur va rayonner. Et quand tu goûtes quelque chose qui vient de l'Éternel, tu seras dans la joie et toute ta vie. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin, dit la parole de Dieu. Oh, alléluia. Sois béni, chers frères et sœurs. Voyez-vous la vie d'un garçon, un garçon qui est né, un garçon dont l'ange était venu prévoir déjà sa naissance, prévenir sa naissance auprès de ses parents. Et ce garçon est venu sur la terre. Comment est-ce que l'ennemi poursuivait, cherchait toujours à dompter. Mais la mission de l'Éternel ne s'est pas arrêtée. Il a fini par être crevé les yeux. Quand tu liras dans le livre des Juges chapitre 16 ou 17, tu verras qu'il a été crevé. Les yeux ont été crevés et en cela, il a été dompté. Mais le Seigneur, comme il se rappelle de son alliance, un jour cet homme, pendant que les Philistins étaient en train de se moquer de lui, il a dit à Dieu, venge-moi. Donne-moi même un peu de force afin que je puisse me venger de l'ennemi. Et la mission de l'Éternel s'était accomplie. La Bible déclare que tous ces temples, là où était Samson avec les Philistins qui se moquaient de lui, cet homme a tenu des piliers, il les a cassés et toute la maison s'est écroulée et tous les Philistins étaient complètement morts. Les princes des Philistins plutôt étaient complètement morts et là, Israël était sorti de l'esclavagisme. Oh, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, mais ma prière est que tu ne te laisses pas dompter. Que tu ne te laisses pas dompter. La seule manière de ne plus se laisser dompter, c'est tout simplement marcher selon les commandements du Seigneur. Il est descendu faire la guerre à ceux qui gardent les commandements. Chaque jour, nous nous réveillons, l'ennemi prépare toujours quelque chose contre les enfants du Seigneur. La Bible dit, il est un lion qui tourne tout autour, cherchant qui dévorer, cherchant qui détruire. L'ennemi n'est pas ton ami bien-aimé. Oh, à ceux qui vont chercher des fétiches, sachez-les bien, bien-aimés, tu n'as pas d'avenir. Il te donne à gauche, il les reprend à droite. C'est juste pour détruire ta race. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu y as quelque chose de Dieu. Il veut tout simplement détruire cela. Alors, chers frères et sœurs, ma prière est que tu sois maintenant ranimé. Sois ranimé. Oh, y a-t-il quelqu'un qui manquait de l'eau? Y a-t-il quelqu'un qui a perdu l'esprit qui était en lui? Là, y a-t-il quelqu'un qui a éteint l'esprit qui était en lui? La Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit que vous avez reçu. Y a-t-il quelqu'un qui a éteint l'esprit du Seigneur?
Y a-t-il quelqu'un qui a attristé l'Esprit du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a désobéi à la volonté du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a abandonné l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un qui a oublié Jésus? Maintenant, je suis en train de te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est capable de te ranimer. Il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Il est capable. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, Ézéchiel, si je ne me trompe pas, la volonté de l'Éternel, ce n'est pas que tu puisses mourir, mais la volonté du Seigneur est que tu puisses te repentir et revenir à lui et que tu puisses vivre. C'est ça la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as perdu la vie des prières, toi qui as perdu la vie des méditations, toi qui as perdu la vie, le zèle dans le Seigneur, toi qui as perdu l'onction que l'Éternel avait mis en toi, toi qui t'es donné aux choses du monde, tu as oublié quelle race tu étais, tu as oublié l'identité que tu portais. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, l'Éternel est capable de ranimer ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel est capable de donner la vie là où il y a la mort, là où il y a la destruction. L'Éternel est capable de donner la vie, de ramener l'amour là où tu y avais détruit, tu as ramené la haine. L'Éternel est capable de ramener l'amour. L'Éternel est capable de ramener la vie des prières. Le Saint-Esprit va t'arroser maintenant. Maintenant même que le Saint-Esprit est en train de t'arroser. Le Saint-Esprit est en train d'amener la vie en toi. Le Saint-Esprit est en train de ramener l'encouragement en toi, afin que tu puisses reprendre encore dans le chemin du Seigneur. Toi qui étais tombé, aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle encore à te relever, à continuer encore avec le Seigneur. Le Saint-Esprit t'amène l'encouragement. Maintenant même, le Saint-Esprit t'arrose de la grâce. Et que la vie de l'Éternel pénètre en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de l'Éternel pénètre en toi. Que la vie de l'Éternel pénètre en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole que tu es en train d'entendre et que maintenant je suis en train de prier, que cette parole soit comme Anacoré, le lieu de réanimation, et que cette parole soit comme Anacoré, le lieu de réanimation, et que cette parole maintenant amène la vie en toi, et que maintenant cette parole que tu as écoutée amène la vie en toi. Et maintenant je vais clôturer par la prière. Nous allons prier afin que l'Éternel ranime ton esprit, ranime ton esprit par l'eau de la vie, comme il avait fait à Anacoré avec Samson, car c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es sous l'esclavagisme, la domination de l'ennemi, sache-le que Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a libérés. Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui s'était écrit sur la croix. Il a condamné. Il les a éliminés en les clouant sur la croix. Alléluia. Je vais prier avec nous après cette parole. Alléluia. Un petit cantique. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu est tout puissant, le roi, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu est tout puissant, que tu es grand, quand par le bois, oui, la forêt profonde, j'entends
tous les oiseaux chantaient. Oui, quand sur les monts, la source avec ses ondes livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, mon Dieu, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Le Dieu des Anacoré, le Dieu qui a ranimé l'esprit de Samson pendant qu'il était mort, le Dieu des Ramaléchi, le Dieu qui a donné la force à Samson d'anéantir ses ennemis. Encore pour cette fois-ci-là, il pouvait tomber sur l'esclavagisme de l'ennemi. Mais à Ramaléchi, ces jours-là, tu as accordé la victoire à Samson. Oh, le Dieu qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons auprès de toi. Je viens auprès de toi pour recommander mon frère, ma soeur, qui est maintenant éternel et puissant, en train de prier avec moi. Seigneur, que ta main soit grande et puissante pour intervenir dans sa vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Tout ce qui était le plan de l'ennemi, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui lui ramenait, éternel Dieu Tout-Puissant, en arrière au Père, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui, éternel Dieu Puissant, pouvait les ramener dans le monde, dans la chair, Seigneur. Enfin, éternel Dieu Puissant, l'ennemi puisse couper, éternel, la connexion. Je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. J'ai rétabli maintenant la connexion qui était perdue entre mon frère et ma sœur avec l'Éternel au nom de Jésus. Avec Jésus au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que maintenant tu reçoives la vie. Maintenant que tu reçoives la vie. Comme l'Éternel avait fondu les rochers, a mené de l'eau qui a donné la vie à cet homme qui était presque mort, Samson, Seigneur, j'appelle maintenant l'eau du Saint-Esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise le lien de l'esclavagisme, des dominations de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ranime sa vie à l'esprit des prières, à l'esprit de la méditation, à la vie chrétienne, Seigneur. Car ton plan est que éternel Dieu puissant, que nous rentrons dans ta volonté, Seigneur. Nous marchons selon tes principes, ô Père. Tous ceux, éternel, qui sont à connexion, que l'ennemi, éternel Dieu puissant, avait cherché à détruire leur vie, je les déclare maintenant libres au nom de Jésus. J'appelle la vie au nom de Jésus-Christ dans leur âme. En toutes choses, Seigneur, j'ai ainsi prié au nom de Jésus qui est mort sur la croix, ressuscité, nous donnant la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es libre. Nous sommes tous libres. Nous ne pouvons pas être domptés parce que nous sommes des sacerdoces royales. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les races mises à part. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes indomptables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit le projet de l'ennemi, ces projets-là ne réussiront pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je nous bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez dans la paix. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et nous, encore par la grâce de Dieu, nous allons partager prochainement un autre thème que le Seigneur va mettre encore dans mon cœur. Shalom, shalom. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur règne en vous. Shalom, shalom. Nous vous aimons. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a tous réunis, bien-aimés, qu'il soit avec nous, qu'il vous assiste. Je nous souhaite encore bonne semaine. Que la paix du Seigneur, la paix que Jésus-Christ nous a laissée, la paix que le monde ne peut pas nous donner, que cette paix soit notre partage. Shalom, shalom. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous.